Merci, chers élèves, bonjour. Moi, c'est Nkoma Dieudonné, enseignant de français. Et ce matin, donc, bien ce jour, nous allons faire une incursion sur le commentaire composé, qui pour moi semble l'exercice le mieux approprié pour un élève qui ne lit pas constamment. Donc, nous allons sur le commentaire composé et soyez un peu plus vigilant et plus attentif. Parce que le cours est expéditif et c'est pour vous qu'on le fait. Donc, nous avons le commentaire composé. Voilà donc notre instruction commentaire composé. Quel est notre objectif? C'est se familiariser. Se familiariser. Avec le commentaire composé. Très simple cet exercice. Allons-y d'abord à la définition du mot commentaire composé. Commentaire composé, en quelques mots. Quand on prend l'expression commentaire, d'abord le mot commentaire. Dans le commentaire, il y a comment. Que signifie comment? C'est la méthode. Et là, c'est quoi? C'est le texte. À ce moment donc, quelle est la question que je pose? Le texte dit quelque chose, mais comment? Donc là, le texte dit quelque chose. Mais comment? Voilà ce qui est du commentaire. Maintenant, qu'est-ce que signifie composer? Que signifie composer? Composer, c'est le fond et la forme. Fond et forme. Qu'est-ce que le fond? Qu'est-ce que la forme? Le fond, c'est l'idée. La forme, c'est quoi? Ce sont les outils de langue, les outils linguistiques. À ce moment, on se dit que le texte dit quelque chose, mais avec un outil linguistique. Le texte dit quelque chose. Le texte dit quelque chose. Mais avec un outil linguistique. Donc, voilà ce que c'est que le commentaire composé. Chers élèves, je pense que vous suivez très bien. Donc, on a donc défini, on a essayé de composer cette expression. Commentaire, méthode, texte, composé, fond, forme. À partir de là, quand j'ai devant moi un sujet de commentaire composé, qu'est-ce que je dois faire? J'ai un texte de sujet, un sujet de commentaire composé devant moi, qu'est-ce que je dois faire? Mais donc, en salle d'examen, on va remettre votre épreuve. On a sonné, il faut commencer à votre épreuve, vous prenez votre papier de brouillon, qu'est-ce que vous faites? Il y a un questionnaire très important que l'élève doit maîtriser. Suivez très bien ce questionnaire. Première question, d'où vient le texte? Deuxième question, qui en est l'auteur? Troisième question, de quoi parle le texte? Quatrième question, quels arguments avance-t-il? Cinquième question. Cinquième question, de quoi? C'est une question, quels arguments avance-t-il pour une fois de suite? Mais ici, on va pas prendre quels arguments est-ce qu'il avance, mais on va plutôt dire comment le dit-il? Comment le dit-il?
On va essayer de récapituler. Vous voyez que les deux premières questions répondent à la situation du texte. De quoi parle le texte se répond ici à l'idée générale. L'idée générale, le problème central. Quels arguments avancent-ils renvoient au centre d'intérêt? Et comment le dit-il? Donc ici, ce sont les outils linguistiques. Et quand vous avez répondu à ces questionnaires, vous prenez votre preuve. Vous allez vous rendre compte que quand je prends la classe de première, il y a 3 œuvres au programme. Et autant je peux sortir que de ces 3 œuvres-là. Donc, quand je prends la classe de terminale, nous avons 2 œuvres au programme. Comme première œuvre, c'est Capter la douleur de Paul Eluard, une œuvre poétique. Et nous avons Gouma Djemeya ou la foi inébranlable de Rudolf Dalamandabel, une œuvre théâtrale écrite par David Banga et Yongwan. Donc, le texte ne peut sortir que de ces œuvres-là, que ce soit en première, que ce soit en terminale. Et je peux prendre un exemple. Ce sont les 2 premières questions. Quand je dis de quoi parle le texte peut peut-être parler d'un établissement et pas un établissement quelconque. Ça peut peut-être parler de... Non. Ça va parler du lycée Lendorem, par exemple. Donc l'établissement lycée Lendorem. Quels arguments avance-t-il? Il avance donc la discipline et le travail au lycée Lendorem. Comment le dit-il? Est-ce avec des exemples? Est-ce avec des pourcentages ou alors avec des comparaisons des autres établissements? C'est ça le commentaire composé. Donc, quand on parle du fond, dans le commentaire composé, on va commencer par la forme. Prenons un exemple, parce que beaucoup disent que le commentaire composé est un exercice fastidieux, mais non. Je prends par exemple un exemple quelconque. Nous sommes dans le code du devoir, on a un énoncé comme celui-ci, pour qui sont ces serpents qui sifflent. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sans cesse sur nos têtes. Voilà un énoncé qui se trouve dans notre sujet. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sans cesse sur nos têtes? Vous voyez qu'ici il y a le son ce qui revient. Pour qui sont sifflent sans cesse sur. Là c'est la forme et nous avons affaire ici à une figure de ce qu'on appelle la littération. L'attention c'est quoi? C'est la répétition d'un même son consonantique. Ça c'est la forme. Donc, et maintenant donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme fond derrière cette répétition consonantique? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Directement pour celui qui peut mieux comprendre, il comprendra que vous êtes assis quelque part, subitement vous suivez les cris de sifflement au niveau de tête, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose et qu'est-ce qui va vous arriver? C'est la peur. Donc ici, le fond, c'est la peur. Parce que quand je m'en route, quand on entend d'abord, ça attire notre attention, mais quand nous sommes des serpents, parce que apparemment, c'est vraiment un homme, les gens qui nous appellent, mais sont concernés. Quand c'est déjà des serpents, où? Sur nos têtes, mes amis, le fond ici, c'est la peur. Donc voilà l'idée qu'on veut développer dans cette allitération. Prenons aussi les voyelles. Prenons aussi les voyelles. On dit peut-être les cris aigus, des filles chatouillées. Les cris aigus, des filles chatouillées. Vous voyez qu'ici, on a le son I, E, I, A, ou, E. Donc ici, la répétition d'un même son vocalique, c'est l'assonance. Et qu'est-ce qui se cache dans l'assonance? C'est la forme. Qu'est-ce qui est dans le fond ici? Suivez très bien. I, E, I, A, ou, E. Ça suffit quoi? La joie. La joie. Parce que on vous a chatouillé quelquefois, on vous a subi cet exercice, quand vous chatouillez, vous
comprenez bien. I, vous voyez que ça va d'une manière crescendo. I, A, U, E. Ouais, donc ça suscitera la joie. Donc ici, le fond, c'est la joie et la forme, c'est l'assonance. Donc le commentaire composé, c'est ça, chers amis. C'est plus facile. Et il suffit seulement d'avoir quelques notions, quelques petites notions en langue. On ne vous demande pas d'apprendre toutes les figures de style, quelques figures de style, quelques temps verbaux, quelques mots de verbaux, quelques modalités de phrases, et vous êtes assis en ce qui concerne le commentaire composé. Une fois de plus, je vous le conseille. Vous qui n'aimez pas la lecture, il est temps. Et je pense que cette petite esquisse que vous venez de faire là peut vous amener à mieux comprendre. Et je me dis que vous êtes à la page. Je vous fais confiance. Chers amis, je pense que ça a été. Et comme j'aime vous faire confiance, je continue à vous le faire. Et soyez plus courageux, parce que les prochaines fois, ça sera encore plus. Ça a été amer aujourd'hui, ça devient encore plus succulent. Merci.